Il était une fois, dans un pays lointain, un crapinouletto qui n'avait ni queue ni tête. Ce crapouniletto était très orgueilleux et très superstitieux. Jamais il ne passait sous une échelle, jamais il ne portait la main sur un chat noir pour le caresser, jamais, au grand jamais, il n'aurait renversé du sel sur la table ou posé à l'envers la miche de pain ou encore passé sous une échelle. Et comme il était très vaniteux, il n'aimait pas qu'on se moque de lui, et il avait toutes sortes de bonnes raisons pour excuser son attitude. « Oh, les vapeurs de sel sur la tête me font éternuer, disait-il lorsqu'on l'invitait à déjeuner. Enlevez, je vous prie, la salière et la miche de pain aussi, s'il vous plaît. Je suis allergique à la farine, ça me provoque de terribles migraines. Et retirez-moi aussi cette échelle qui abîme mon mur. » Crapinouletto avait toujours de bonnes excuses et, ma foi, il ne s'en sortait pas si mal, et de son orgueil et de ses superstitions. Jusqu'au jour, au jour terrible, où ses amis, qu'il aimait bien, parce qu'il avait aussi de belles qualités, il n'était pas plein de défauts, notre crapinouletto, eh bien un jour, ses amis décidèrent de lui faire une blague en se moquant gentiment de lui. Peut-on se moquer gentiment ? C'est la question que je me pose et que je vous pose. Quand on se moque, même gentiment, on peut faire rire, mais on peut aussi blesser. Et ça, on ne le sait jamais à l'avance. Eh bien, les amis de Crapinouletto s'appelaient Amstramgram, c'était une belette, et Piquet-Piquet-Collégramme, c'était le hérisson. Amstramgram et Piquet-Piquet-Collégramme décidèrent de lui faire une farce pour voir qui de la superstition ou de la vantardise l'emporterait. Crapinouletto aimait chanter. Il avait une voix de crapinouletto, c'est-à-dire une voix de casserole, mais il croyait qu'il chantait comme Pavarotti. Il chantait des airs d'opéra en se rasant le matin, en rasant les poils de sa barbe, car même s'il n'avait pas de tête, il avait une barbe. Et le soir, il chantait en faisant sa toilette. Il chantait sous la douche et il chantait dans sa voiture. Mais le pire, c'est quand il voulait chanter au repas ou pendant les fêtes de famille. Comme les gens sont un peu hypocrites, personne n'osait lui dire en face qu'il chantait comme une casserole. Il continuait donc. Oh, oh, oh. Un soir, donc, il y eut une grande fête au village. C'était la fête de la Saint-Jean. Vers la fin du mois de juin, on fait un grand feu et l'on danse. Et ce soir-là, Crapinouletto, qui avait un peu bu, décida qu'il chanterait sur la grande scène et avec un micro. Et c'est exactement ce qu'il fit. Il se mit à chanter de tout son cœur de Crapinouletto, tout le répertoire classique. Ça commença par Carmen. La 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 la. Ça finit par le Barbier de Séville. Discrètement, tout le village s'était bouché les oreilles et regardait. Quand la bouche de Crapinouletto se fermait, tout le monde applaudissait et criait des « hurrahs !» Quand la bouche de Crapinouletto s'ouvrait, tout le monde se taisait, les oreilles bouchées. Et cela dura longtemps, longtemps. Les verres et les assiettes étaient vides depuis longtemps, quand Crapinouletto se tut enfin. Le lendemain, Amstramgram et Piquet-Piquet-Collégramme décidèrent de mettre en œuvre leur blague. Ils dirent à Crapinouletto : « Mon ami, hier soir, figure-toi que le directeur de l'Opéra de Vienne est venu à la fête rien que pour t'entendre. Il n'a pas voulu te déranger ni te déconcentrer, il n'est pas venu te voir, mais il t'attend
à l'auberge du Chat Noir, à 2 pas d'ici. Vas-y, il va te dire tout le bien qu'il pense de toi, et qui sait, peut-être, il te fera des propositions de théâtre. Il t'invitera peut-être à chanter dans son opéra à Vienne. Ainsi parlèrent Amstramgram et Pique que les grammes. Or, quand on est vaniteux, on est bête. Crapinouletto crut tout ce que ses amis lui dirent, et il se mit en route pour l'auberge du Chat Noir, même si le nom le faisait frémir. Quand on est superstitieux, on a peur des chats noirs, on pense que les chats noirs, les échelles, les miches de pain à l'envers et le sel sur la table, ça porte malheur. Devant la porte d'entrée de l'auberge, il y avait une échelle. On ne pouvait entrer dans l'auberge qu'en passant dessous. Crapinouletto grinça des dents, mais il prit sur lui et entra dans la salle. Sur une des tables trônait un grand chat noir qui les regardait de ses yeux luisants. Crapinouletto paniqua un bref instant et songea à prendre ses jambes à son cou, car s'il n'avait pas de tête, il avait un cou. Mais il avait tellement envie de rencontrer le directeur de l'Opéra de Vienne et de l'entendre chanter ses louanges. Il grinça encore des dents si fort qu'un gémissement lui échappa des lèvres et que le chat se leva d'un bon coup. Et il se jeta à ses pieds en se frottant contre lui. Crapinouletto était livide et accablé. Crapinouletto ne supportait pas les chats noirs. Au point où j'en suis, susurra-t-il, il ne peut rien m'arriver de pire. C'est alors qu'il aperçut, déjeunant à une table, un homme en complet gris, fort bien mis, avec lavalière autour du cou, et qui regardait autour de lui avec ses petits yeux ronds qui se posèrent sur Crapinouletto. Il avait à ses pieds une mallette noire et il ressemblait si fort à un directeur d'opéra que Crapinouletto n'eut plus aucun doute. Ils se saluèrent l'un l'autre et l'homme, qui croyait que Crapinouletto était le patron de l'auberge, l'invita à s'asseoir à sa table et à partager son repas ou une bonne discussion. Hélas, sur la table il y avait une énorme miche de pain et tout en regardant Crapinouletto, l'homme découpait de gros morceaux de pain qu'il trempait dans sa soupe. Puis il reposa la miche. Le chat noir, qui observait la scène, bondit sur la table, renversa la salière, et la miche de pain, sous le choc, se retourna. « Avec ça, dit Crapinouletto, il ne peut plus rien m'arriver de pire. » Tout tremblant, tout suant, tout rouge, tout décomposé, il s'assit lourdement sur son siège. Le chat noir sauta dans ses bras. Crapinouletto poussa un profond soupir. Il se dit « Je suis cuit, cuit, cuit et recuit. Il va m'arriver toutes les catastrophes du monde. » Et que croyez-vous donc qu'il arriva ? Il arriva, figurez-vous, que Crapinouletto se mit à manger sa soupe, résolu à accueillir le ventre plein tous les malheurs qui n'allaient pas tarder à lui tomber dessus. Crapinouletto se décida à parler à l'homme au complet. « Vous avez aimé ?» demanda-t-il. Il pensait à son tour de chant. L'autre répondit « J'ai adoré !» Il pensait à son repas. Crapinouletto demanda ensuite « Vous reviendrez ?» Il pensait à son prochain spectacle. L'autre répondit « Oh, certainement, rien ne m'en empêchera !» Et il pensait à l'auberge et à ses excellents dîners. Crapinouletto ajouta « Vous avez remarqué comment j'ai attaqué Verdi ?» Il pensait à son morceau de chant. L'autre pensait que c'était le nom du vin italien qu'ils avaient bu. « Oh oui, dit-il, c'était la perfection même, un grand cru. » Crapinouletto jubilait. Tant de compliments, tant de délicatesse dans la façon de les formuler. Le dîner se poursuivit de quiproquo en quiproquo. À la fin du repas,
L'homme au complet marron tira une carte de visite de sa poche et la tendit à Crapinouletto en lui disant « Quand vous passerez par chez moi, venez me voir, vous serez mon invité. » Crapinouletto était rouge de bonheur et tout chamboulé. Il pensait que l'homme l'invitait à chanter dans son théâtre. « Je n'y manquerai pas, dit-il. » L'homme salua et se retira. Crapinouletto, sous le choc de cette merveilleuse rencontre, décida de rentrer chez lui pour la raconter à Amstramgram et à Pic-et-Pic et Collégramme. Il caressa machinalement la tête du chat, la saupoudra avec du sel et reposa le pain à l'envers sur la table. Il sortit comme un automate de l'auberge, passa sous l'échelle sans s'en rendre compte et arriva chez ses amis. Il raconta dans les moindres détails sa conversation avec celui qu'il croyait être le directeur de l'Opéra de Vienne. Il raconta l'échelle, le chat, le pain, le sel. Amstramgram et Pic-et-Pic et Collégramme l'écoutèrent bouche bée. La blague était allée bien au-delà de leurs espérances. La vanité l'avait emporté sur la superstition. Et donc, demanda Pic-et-Pic et Collégramme, malgré le chat, l'échelle, le sel et le pain, il était arrivé un grand bonheur, invité à l'Opéra de Vienne. Oui, dit Crapinouletto, un grand bonheur. Comme quoi, j'étais superstitieux, et je ne le suis plus. Jamais je n'aurais imaginé qu'on reconnaîtrait ainsi mon talent. Soliste à l'Opéra de Vienne, regardez, il m'a laissé sa carte de visite. Sans la regarder, sans même jeter un coup d'œil à cette carte de visite, il la tendit à Amstramgram. Amstramgram lut Pierre Comédon représentant en article de pêche. Pic-et-Pic et Collégramme lut aussi ce qui était écrit sur la carte de visite. Au moment où Crapinouletto tendit la main pour reprendre la carte, Amstramgram lui dit « Non, non, je la garde, toi, tu la perdrais. » Et il la mit dans son portefeuille. Crapinouletto soupira, d'aise, cette fois de bonheur. Amstramgram et Pic-et-Pic et Collégramme se regardèrent, ils décidèrent de ne jamais dire à Crapinouletto la vérité. Crapinouletto n'alla jamais à Vienne. Savoir qu'il en avait la possibilité lui suffisait amplement. Il perdit sa superstition, mais resta vaniteux, et comme ses amis l'aimaient, malgré ses défauts, et grâce à ses qualités, il ne sut jamais la vérité et continua à casser les oreilles de ses amis pendant encore de fort longues années. C'était l'histoire de Crapinouletto qui n'avait ni queue ni tête et de la farce que lui jouèrent ses amis Pic-et-Pic et Collégramme.